Et yo les gens, c'est Kev. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ben voilà, je vais changer ma ligne. Comme j'en avais déjà parlé sur ma dernière vidéo YouTube de la présentation de la M2 CS, j'avais dit que j'allais changer ma ligne d'échappement. Alors, je vais pas changer toute la ligne full tube complet, machin, mais je vais faire un 4-back Miltech. Je m'y connais pas grand chose, hein. Je vous dis, je suis pas un professionnel du tout. C'est pour ça que je vais vous mettre des extraits chez Bavarian parce que eux sont calés, sont vraiment chaud patate là-dedans. Mais moi, c'est pas mon métier, voilà, donc voilà, je m'y connais pas énormément. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pris un 4-back Miltech, j'ai changé la grosse marmite à l'arrière qui était dégueulasse chez les BM. Je vous mets des photos à l'écran, c'est très moche. J'ai changé ça et j'ai mis une plus petite marmite qui sert comme silencieux en fait. Et après, avec clapet, donc quand les clapets sont ouverts, ça passe en tube direct. Mais sinon, il reste cata, silencieux, du coup, la marmite. Et FAP, tu vois, vu que moi, c'est une 2020-2021. Donc, il reste encore tout ça. Voilà. J'ai une garantie dessus, c'est pour ça que je ne bouge pas à ça pour le moment. Mais quand la garantie saute, vous inquiétez pas pour ça, je vais m'occuper de ça. Mon pote Nathan d'ailleurs a déjà un son de fou. D'ailleurs je le remercie parce que c'est lui qui m'aide et Lucas aussi. Les deux m'aident un peu parce qu'ils s'y connaissent beaucoup mieux que moi là-dedans. En tout cas je vous laisse avec cette vidéo. Dans cette vidéo il y aura la présentation de chez Bavarian directement. Donc je vous mettrai tous les liens en description de chez Bavarian etc. C'est là que je vais faire mes entretiens. Tout ce que je vais faire c'est là-bas. Et à la fin de la vidéo je vous montrerai le avant-après. Alors c'est pas oufissime. Donc faut pas s'attendre à un truc de dingue. Parce que voilà il reste encore les fabs, silencieux machin. Mais c'est un son très bien pour un petit 4-back comme ça. Ce qui est bien en plus en cette ligne, c'est que tu peux continuer cette ligne, la finaliser avec les mêmes pièces, Miltech, etc. Tu vois. Donc ça c'est top. Mon Insta il sera affiché juste ici. Et voilà, c'est KEV, tiré du bas 4K. Et c'est là que je poste tout régulièrement, etc. J'étais à Spa-Francorchamps il n'y a pas très longtemps. J'ai d'ailleurs fait monter les abonnés avec moi, donc n'hésitez pas à me suivre. Franchement, ça me fait très plaisir. Et en plus, comme ça, vous voyez tout en avance. La ligne d'échappement, je l'ai déjà montré sur Insta. Sur YouTube, c'est un peu plus compliqué, beaucoup plus de temps à poster les vidéos parce qu'il y a du montage, il y a plein de choses à faire. Mais voilà, j'espère que vous comprenez. Enfin voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc ça, c'est la ligne d'origine, les potes. Donc cette grosse gamelle dégueulasse. Avec tout ça qui remonte jusque là-bas. Incroyable. Et ça c'est quoi exactement en fait? C'est genre là c'est les sorties carbone, ça c'est la marmite qui est remplacée quoi du coup. Ouais, c'est le remplacement de la marmite arrière, donc du coup tu n'auras plus cette grosse gamelle qui dépasse sous la voiture. Là tu as le système longueur égale donc pour égaliser les deux tuyaux d'échappement et avoir un son qui est plus harmonieux que ce que tu as d'origine parce que les deux descentes de turbo font pas la même longueur. Ici tu as les fixations de clapets et en fait quand tu ouvres tes clapets, ça ouvre la valve qui est ici et la valve en question bypass si tu veux la marmite d'échappement. Donc ce qui se passe c'est que quand le clapet est fermé, les gaz d'échappement passent par ici, repassent par la marmite d'échappement, ça réduit le son et ça utilise les deux sorties centrales. Et quand tu ouvres, ça utilise les quatre simultanément. Évidemment les gaz d'échappement vont toujours passer par le chemin le plus simple entre guillemets. Et le plus simple c'est celui-ci, une fois que c'est ouvert, c'est en ligne directe quoi. C'est pour ça que c'est très bruyant quand c'est ouvert et que c'est utilisable quand c'est fermé. Ah, magnifique. Donc ça c'est avant. Et là c'est après. Sur ma petite titine. Voilà, voilà tout. Donc là ça sent rien. Comment ça donne, c'est incroyable. J'adore. On va voir ce que ça donne avec ça, hein. Ça va être insolent. Après, avant, sorti en carbone. Alors je vais pas vous mentir, je m'y connais pas beaucoup, mais je vous mettrai des extraits de ce qu'on m'explique, comme ça, voilà. Ça c'est la petite M3 de Vic, et ça c'est celle de Dalil, la MIF. Montage de la ligne. Oh là là, j'ai hâte. Elle est faite. Ligne placée. Les embouts carbone doivent monter. Carbone.
voilà, petite ligne. Il reste plus que ça, du coup. Ils ont coupé ici les katas, ils les ont laissés sur la voiture et ils ont adapté la ligne sur ça. Bon, on se retrouve ici à Gembloux, hein. On est devant une école un samedi, donc il n'y a pas un chat. Et voilà, et en fait je vais arriver de là, donc, et je vais passer ici, et on va me filmer, comme ça ce sera mieux. Comme la voiture là par exemple, je vais me filmer comme ça, et puis qu'on entende bien le son en fait. Et hop, tourner là quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense, ça part en couille vite un truc. Donc voilà, là on se retrouve dans l'habitacle et je vais vous faire découvrir un peu comment ça se passe dans l'habitacle au niveau du son. Donc en fait, il y a encore tout, hein, donc on voyait ça essaie de péter à l'arrière, mais je sais pas si on l'entend bien, mais ça essaie de pétarade à l'arrière. Vous voyez, ça gueule vraiment bien. Surtout dans les habitations comme ça, c'est ouf. Et t'as pas besoin de rouler fort, quoi. Comme vous voyez, le compteur il est pas ouf. Mes freins vont être changés, ne vous inquiétez pas, parce que je sais bien qu'ils font un bruit. Oui, en fait à la fin du rapport ça gueule, j'adore. J'adore. Donc voilà, j'ai un peu roulé ici, on est vraiment à une rue qui a personne, etc. Donc voilà, je vais faire une petite accel et écoutez bien. Et là on est monté à 50 et ça gueule quand même pas mal, hein. Franchement, il y a du vent, j'ai ouvert un peu les fenêtres, mais bon. En fait, c'est au claquement de rapport que là, elle gueule vraiment bien, quoi. Là, on va tourner. On va reprendre sur nos pas. Vous voyez, au claquement de rapport, à 5-6 000 tours, ciao. Là, Et donc, comme vous voyez, il n'y a plus cette grosse gamelle dégueulasse en dessous. Et ça fait vraiment plaisir. Comme vous voyez, ça, c'est d'origine. Le son, enfin non, je veux dire, vous voyez là il y a les clapets là-bas, ils sont ouverts là on les voit qui sont ouverts, vous voyez là-bas, et en fait ils se ferment en efficience, et comme vous voyez il n'y a plus cette gamelle dégueulasse en dessous, et ça fait vraiment plaisir. À côté de ça c'est des sorties en carbone, donc ceux-là sont en carbone, et ça fait plaisir parce que ça se marie en fait au carbone ici. Vous voyez, c'est pas exactement le même carbone, mais c'est du vrai carbone, hein, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu sur mon échappement vous aura plu. Quand je ferai des modifications, quoi que ce soit sur la voiture, je vous inviterai, j'inviterai à faire une vidéo, et je vous invite à me suivre sur Instagram aussi, et à suivre aussi Bavarian sur Insta, ou même aller voir chez eux parce qu'ils font du travail de ouf. Et voilà, et en plus j'ai le petit porte-plaque, donc ça fait plaisir. J'ai retiré 2 joncs qui retournaient, j'ai mis Bavarian. Voilà, et à mon avis je vais faire un personnalisé incessamment sous peu. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous, et peace tout le monde, et à la prochaine.